Coucou, vous aimez jouer? Moi aussi, j'adore jouer. Quand j'avais 16 ou 17 ans, quand il m'a fallu choisir un chemin sur lequel marcher ma vie, eh bien j'ai choisi de faire du théâtre. Pourquoi? Parce que je sentais bouillonner en moi une quantité de personnages et je me disais que c'était la seule façon de les laisser exister au grand jour. J'ai bien fait, j'en ai eu beaucoup de plaisir. Et puis un jour, je suis tombée dans le grand chaudron du conte. Alors là, ça a été bien mieux encore, parce que, parce que j'avais la possibilité d'être à la fois tous les personnages, de vivre tous les scénarios possibles, de me déplacer dans les décors les plus inouïs. Voilà. Et là, eh bien, j'ai caracolé pendant des années du Grand Nord à la Sibérie orientale et de la Sibérie orientale à l'Arizona. Et puis, je suis allée en Australie, en Afrique noire, au Maghreb. Je suis revenue en France, dans le vieux Paris et puis dans les provinces de France. J'ai été en Russie aussi. Enfin voilà, j'ai eu des aventures multiples et extraordinaires avec le conte. Et puis un jour, j'ai encore découvert autre chose, quelque chose de mieux encore. C'est à la lecture d'une psychanalyste américaine qui s'appelle Jane Austen. J'ai découvert le théâtre archétypal tel qu'elle le propose à partir des grands mythes de l'humanité. Voilà. Et là, ça a été, alors là, comme si un barrage cédait et que j'étais inondée d'une joie nouvelle jusque dans mes tréfonds, en fait. Voilà. Et je me suis mise à pratiquer cela. Et le théâtre archétypal tel que je le propose s'appuie, si vous voulez, sur les grands contes merveilleux du répertoire. Voilà. Alors, le conte est divisé en une série de scènes clés, en une série d'actes, et c'est bien ritualisé. Ces actes ont une ouverture, une fermeture, et ils sont joués en décor naturel. Bien sûr, on met les pieds vraiment dans l'histoire, on les marche, avec des accessoires, des oripeaux aussi, et, et donc on les joue comme, un peu comme, je dirais, comme les enfants jouent dans une petite transe, en y croyant sans y croire. Et l'inconscient, lui, eh bien, il est contourné par ce jeu-là. Il est en quelque sorte trompé. Il ne fait pas la différence entre ce qui a été vécu ou ce qui est vécu dans la réalité quotidienne et ce qui est vécu dans ce jeu-là. Donc, ce jeu archétypal permet quoi? Il permet de donner leur pitance à tous ces personnages un petit peu ombreux, ou très brillants d'ailleurs, ou maléfiques qui hantent la lisière, la lisière de notre conscient, qui sont là un peu dans la brume, que nous ne laissons en général pas vivre parce qu'ils ne sont pas forcément tout à fait corrects. Là, ils peuvent s'exprimer comme ils veulent, et après, eh bien, c'est comme une espèce de cure. Ils sont nourris et ils nous laissent vivre tranquillement notre vie sans nous faire de crocs en jambes, sans nous faire faire des choses parfois très gênantes à notre insu. Voilà, ça c'est le théâtre archétypal tel que je le conçois, tel que je le propose. Alors, j'organise des semaines de travail, des stages en fait, voilà. Notamment au printemps 2018, il y aura un stage autour du conte Jean de Fer, qui est un conte de Grimm, et puis un autre tout juste dans la foulée, autour de La jeune fille aux mains coupées, un conte de Grimm aussi. Enfin, en tout cas, on le travaille dans la version de Grimm. Voilà, ça, ce travail-là, je le fais en collaboration avec Jean Gagliardi, qui est un philosophe jungien, voilà, qui vient du Canada d'ailleurs, voilà. Et puis, par la suite, en été, j'aurai d'autres propositions. Voilà, probablement La plume de Philistia Faucon, qui est un conte russe. Et puis par la suite, on verra, voilà. Donc, si vous avez envie de jouer à cela avec moi, soyez les bienvenus. Tous les renseignements sont sur mon site www.martinetollet.com.